Il y a deux différentes approches que j'ai faites dans ce que je fais habituellement avec le personnage de Stratman, c'est-à-dire de me mettre dans une certaine situation qui est appropriée pour capturer les différents instants et situations dans lesquelles je me situe. Et il y a d'un côté des peintures qui sont réalisées en relation plutôt avec une vue vers l'extérieur, vers la mer qui entoure l'île, et l'autre qui sont plutôt centrées sur la ville même et l'agitation sociale et humaine qui se produit dans différents lieux de la ville. Une relation qui au départ est pour moi très motivante, c'est l'interaction et l'échange que j'ai avec mon environnement. Et dans l'environnement, bon, il se peut qu'il y ait évidemment dans les paysages, il y a une beaucoup plus grande solitude ou en tout cas fréquentation de cet espace, mais dans les espaces urbains, les échanges qui sont produits avec les autres personnes, qui sont les premières à voir ce qui est occupé à se produire aussi. Et là, il y a beaucoup d'échanges qui se produisent. Et là, évidemment, les gens viennent, me questionnent, se demandent ce qui se produit. Donc, il y a aussi, dans cette relation à l'art, il y a aussi une relation un peu... Je ne dis pas que je fais de la pédagogie, mais en tout cas, je donne à voir des choses qui, normalement, ne leur sont pas offertes. Et dans ce sens-là, il y a une communauté qui peut se créer autour de cet objet, et donc des échanges humains et intellectuels qui se produisent, bien sûr. Bien sûr, la nature est... Nous faisons partie de la nature, nous sommes nature, donc il se serait vraiment idiot de s'en écarter, au contraire. Il est même urgent de s'en approcher beaucoup plus, de la comprendre autant que nous nous comprenons. Mais nous n'avons pas à nous mettre dans un rapport de conflictuel avec la nature. Et évidemment, dans toute la tradition de la peinture chinoise, ce rapport à la peinture qui évidemment va devenir très introspectif par rapport à la position de ce peintre qui est là, qui attend ce moment opportun, et qui est en pure méditation. Ça, c'est quelque chose, oui, qui m'intéresse beaucoup aussi, puisque quand je suis couvert de ce drap blanc, de cet atelier, ce linceul, c'est obligatoirement ce qui se produit, enfin, c'est pas obligatoirement, mais ça, c'est ce qui se produit dans mon être. Et donc je veux être corps et âme en attention vers cette nature et obligatoirement vers moi-même. C'est une sorte l'acte et tableau, c'est une sorte aussi de cartographie dans ce sens. C'est une cartographie. Tu fais une sorte d'analyse de ce qui se trouve autour de toi et tu la notes. Oui, c'est-à-dire que l'espace évidemment qui est autour de moi est très très important et j'essaie de le reporter d'une manière ou d'une autre parce qu'avant de me mettre, j'observe quand même quelques éléments. Je peux arrêter un moment et revenir, observer, donc je peux noter des choses. Il y a différentes couches de temporalité en fait qui viennent se réaliser dans cet espace puisque ma relation avec l'image en mouvement est très très importante aussi avec le cinéma et cette relation directe quoi. Donc le temps qu'on peut voir annoté à certains moments, il est 16h57, puis il est un peu plus loin, il est 17h12, enfin bon, on voit différentes temporalités qu'on peut voir dans le tableau, et ça, ce temps-là se superpose et vient construire l'espace dans lequel je me produis. Oui, si je comprends bien, cet espace de temps est là justement pour créer un temps indéfini. Cette espèce de... C'est comme la vidéo. Dans ta vidéo, il y a le temps de la vidéo qui est réel, mais en fait, tu arrives à approcher quelque chose où l'intemporel se met en place. Oui, bien sûr, c'est ça qui est... C'est toute la magie de la chose. Ça devient magique dans l'intemporalité. Voilà, c'est qu'à partir de l'instant, de ce moment précis où les petites choses se produisent, il y a une éternité qui va ressurgir, parce que cet instant apparaît et disparaît aussi vite, mais le fait de l'inscrire dans un espace et de nommer cette temporalité fait que cette temporalité, finalement, l'espace et le temps disparaissent, ne font qu'un avec nous et avec le monde qui nous entoure. Non, ça nous laisse espérer que les spectateurs qui vont nous rejoindre ici vont comprendre justement cet aspect-là dans leur tableau, les œuvres différentes qui sont
quand même très très différente au premier rapport. Je pense que j'espère que ça va se produire et j'ai bon espoir parce qu'en tout cas, quand je les réalise, je peux percevoir, bien que je ne comprenne pas directement la langue chinoise, bon, en Hong Kong on parle beaucoup anglais quand même, mais je peux percevoir pendant que je réalise et surtout après quand j'arrête, les gens viennent demander, viennent parler avec moi, trouvent ça vraiment intéressant parce on voit bien qu'il y a quelque chose qui se produit, des signes qui se produisent sur une surface colorée, blanche, et on voit bien qu'il y a un rapport avec cette réalité.